Ce soir en manchette, le pays a un nouveau gouvernement, vague rouge partout en Outaouais et Stéphane Lauzon remporte Argenteuil, la petite nation. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition d'InfoMag du mardi 20 octobre. Le pays a un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre. Les électeurs ont voté massivement pour un vent de changement et ce vent s'est avéré être une vague totalement rouge. Justin Trudeau déménagera sa petite famille dans la maison du 24 Sussex et devient ainsi le nouveau premier ministre. Les conservateurs suivent en tant qu'opposition officielle et le NPD termine troisième. Fait à noter qu'il a d'ailleurs été mentionné dans un communiqué que Stephen Harper démissionnerait de son poste de chef de parti. Plus près de nous, dans la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation, c'est un total de 50 983 électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote, soit 64,84 %. Comme la circonscription est très grande, la TVC Basse-Lièvre a travaillé en collaboration avec la TVC d'Argenteuil afin de vous offrir une couverture électorale complète de cette soirée. Donc, comme je l'ai mentionné, les électeurs d'Argenteuil-la-Petite-Nation ont élu comme premier député fédéral de cette nouvelle circonscription le libéral Stéphane Lauzon avec une majorité assez significative, soit 43 % des intentions de vote. Rassemblés à Montebello, dans le centre de la circonscription, l'ambiance était très festive et l'émotion était à son comble. Lors de la campagne, M. Lauzon s'était engagé à la création de guichets uniques pour les municipalités et les entrepreneurs. On peut écouter les premières réactions du gagnant recueillies par nos collègues de la TVC d'Argenteuil. Oui, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toute la population. Dans le fond, j'aimerais tellement remercier les gens qui ont cru en moi. Le seul message que j'aimerais dire en premier lieu, c'est que je vais être présent pour vous. Je vais être sur le terrain. Je vais répondre pour mes citoyens. Et vous n'aurez jamais vu autant un député présent chez vous, près des gens, parce que ça fait partie de ma nature, de l'est en ouest de la circonscription, jusqu'à Saint-Adolphe d'Howard, passant par Grenville. Je vais être avec vous, je vais être présent, je vais vous accompagner dans tous vos projets et dans toutes vos demandes. Bien, j'ai pris un engagement, nécessairement, c'est d'ouvrir des locaux. Par la suite, c'est de former une équipe et une équipe formée, parce que mon équipe devra suivre ce que j'ai avancé, c'est-à-dire offrir un guichet unique à la population, aux maires, aux mairesses, au directeur général, aux directrices générales, aux entrepreneurs qui vont venir cogner à ma porte afin d'avoir un support spécifique pour des besoins en développement économique, en infrastructure, en investissement. Et mon cabinet, mon bureau, va offrir ces services-là. Donc, dès demain matin, il faut mettre tout le monde épaule à la roue et travailler dans le même sens. Comme j'ai mentionné, c'est littéralement une vague rouge qui a défrayé partout sur le pays, mais également sur la région d'Ottawa-Gatineau. De nombreuses circonscriptions qui étaient aux mains des néo-démocrates depuis 2011 sont de retour dans le clan des libéraux. Dès le début de la campagne, M. Lauzon croyait aux chances de former le prochain gouvernement aux suites de cette longue campagne, de qui, je vous rappelle, a duré 78 jours. Certains soutiennent justement que c'est la longueur de la campagne qui a donné un avantage aux libéraux. Mais une chose est certaine, M. Lauzon était très fier de sa propre campagne, mais également de la campagne de son chef, Justin Trudeau. Effectivement, nous avons fait des prédictions en avant à l'interne, dans le bureau ce matin. Et puis, on s'attendait à un gouvernement majoritaire. J'ai parlé avec certaines personnes très influentes, dont le Parti libéral à Montréal, à Ottawa, des gens qui sont proches de mon association, des anciens députés. J'ai eu de la visite des gens comme Mark Assad. Il y a eu des gens aussi comme Norm Macmillan qui sont venus me rencontrer, des gens influents comme Paulette Lalande, des gens qui m'ont appuyé pendant la démarche. Et puis aujourd'hui, eux, ils m'ont annoncé qu'on était pour avoir un gouvernement majoritaire. Et j'ai commencé à y croire dès ce matin, vers 10 h à matin. Et puis au fur et à mesure de la journée avancée, on a senti l'engouement et j'ai pu y croire durant la journée. Et aujourd'hui, ce soir, je suis satisfait du résultat. Je ne peux pas demander mieux qu'un gouvernement majoritaire. On va pouvoir appliquer notre programme à la lettre et puis faire bénéficier la population de l'excellent programme du Parti libéral. Faisant campagne depuis plusieurs mois, la néo-démocrate Chantal Craig n'a pas réussi à rallier les électeurs de la circonscription d'Argenteuil, la petite nation. Arrivée deuxième avec 24,8 % des intentions de vote, elle se dit tout de même sereine et contente de sa campagne. Mme Craig soutient que cette vague rouge est une vague de protestation contre le gouvernement qui était en place, soit celui de M. Harper.
Elle affirme également que le niqab et des attaques répétées de tous les côtés ont fait mal au NPD. Les collègues de la TVC Argenteuil étaient sur place afin de recueillir ses commentaires sur la campagne, sur sa campagne, tout juste après l'annonce des résultats. Bien, écoute, c'est une vague rouge, là, on le voit bien, donc je ne le prends pas personnellement. Je considère que j'ai fait un excellent travail dans la circonscription. J'ai été très présente sur le terrain, j'avais une équipe formidable, mais on le voit là, à partir des résultats. Donc moi, je demeure sereine avec un tel résultat. Je sais que ça ne s'adresse pas à moi personnellement, puis que c'est vraiment un vote contre heure peu. C'est comme ça que je l'interprète. Les gens n'ont pas nécessairement voté pour le Parti libéral ou pour des candidats en particulier. Ils ont voté contre Harper pour défaire un gouvernement qui ne correspondait plus à leurs valeurs. Bloc québécois maintenant, plusieurs personnes prédisaient la mort du parti lors de cette élection. Lors de la dissolution du Parlement, seulement 2 membres étaient encore en poste. Mais les bloquistes ont réussi à rallier bon nombre d'électeurs et augmenter son nombre de députés, sans toutefois être reconnus officiellement, car 12 députés sont nécessaires. Malgré la défaite avec un pourcentage de 18,9 % des voix, ce qui lui donne le 3e rang, M. Jonathan Beauchamp soutient qu'il continuera à militer, à s'intéresser au dossier et faire de la politique active. On peut l'entendre sur ses premières impressions de la campagne et la TVC lui a également demandé s'il était surpris des libéraux et de la vague rouge. Voici ce qu'il avait à nous dire. Donc, on considérait au début de la campagne le Bloc comme étant mort. Les analystes prédisaient pratiquement aucun siège. Ils disaient que le Bloc allait peut-être même disparaître de la carte. Ce qu'on constate, c'est que le Bloc a fait plusieurs gains. On est à peu près plus ou moins 10 sièges d'annoncés pour le Bloc québécois. On peut considérer ça comme un gain. On peut voir que le mouvement indépendantiste, contrairement à ce qu'il disait au début de la campagne, n'est pas mort. C'est encore très vivant. Donc, on va se battre au Bloc québécois avec 10 députés pour pouvoir faire valoir les intérêts du Québec et faire progresser l'indépendance dans l'opinion publique. Je suis surpris de la déconfiture du NPD. Je ne m'attendais pas à ce que le NPD baisse autant en nombre de sièges. Je ne m'attendais pas à une si grande hausse de la part des libéraux. Donc, c'est peut-être la grande surprise de cette élection-ci. Ça a peut-être fait en sorte que le NPD, les libéraux sont devenus majoritaires, justement, grâce peut-être au Québec, là, donc à cause de la déconfiture du NPD, ouais. Les mines étaient basses et les visages en disaient long dans le clan du Parti conservateur du Canada et de son candidat. La soirée s'est clôturée avec un pourcentage du vote de 11,1 %, soit 5 679 électeurs. Maxime Pellabelle prendra quelques temps de repos et réfléchira à son avenir et s'est dit un peu surpris d'une telle vague rouge. Comme il l'indique dans ses commentaires, les gens ont voté pour un parti et non pour un candidat en particulier. Il demeure curieux de voir de quelle manière les libéraux vont pouvoir réaliser bon nombre de leurs promesses. Voici ses commentaires sur la campagne et ses premières impressions tout juste après le dévoilement des résultats. C'est vraiment ça, c'est décidé au niveau national, vraiment cette campagne-là. On a fait des très bons débats. D'ailleurs, été nommé là, haut la main, le victorieux d'un débat à la radio ici en Outaouais. Donc, non, je pense qu'on a fait une très belle campagne. C'est la campagne nationale, c'est les gens qui ont décidé de voter pour Justin Trudeau au lieu de notre chef Stephen Harper. Bon, je ne partage pas nécessairement leur conclusion, mais je comprends que c'est le choix, puis il faut respecter ce choix-là. Maintenant, on va avoir 4 prochaines années, parce qu'on vient d'annoncer un gouvernement majoritaire. On va avoir 4 prochaines années pour démontrer qu'un plan où on fait des déficits permanents, c'est pas la bonne chose pour les Canadiens. Mais je pense que les Canadiens, éventuellement, vont peut-être s'en rendre compte. Du moins, je l'espère, le plus rapidement possible pour qu'on puisse reprendre le pouvoir, puis faire un gouvernement fort qui va remettre les finances publiques saines et puis bien gérer notre portefeuille collectif. Là. Malgré la défaite, les 3 principaux candidats, soit Maxime Pellabelle du Parti conservateur, Chantal Craig du NPD et Jonathan Beauchamp du Bloc québécois, se disent satisfaits de la campagne menée durant ces 78 jours. Tous avaient un message pour le nouveau député. Voici donc leurs commentaires respectifs en rafale pour Stéphane Lauzon du Parti libéral. Bien, je le félicite, puis je suis bien heureuse pour lui, je suis heureuse pour sa famille. C'est sûr que c'est toujours plus agréable de célébrer une victoire. Je lui souhaite la meilleure des chances et puis j'espère qu'il sera à la hauteur des responsabilités que ce nouveau rôle va lui apporter. Puis j'espère qu'il sera là pour les gens de chez nous. Les gens ont besoin. J'aimerais d'abord le féliciter. Je pense que c'était une belle campagne. On a eu des beaux débats entre les différents candidats. C'était une campagne, il n'y a pas eu de salissage. C'était quand même une belle campagne, des beaux échanges d'idées, des belles échanges d'idées qu'il y a eu dans la circonscription. J'aimerais féliciter Stéphane Lauzon. J'aimerais également féliciter mes autres candidats. Vous savez, se présenter en politique, faire campagne, je pense que c'est un beau geste d'abnégation à la base. Et puis ça, il faut respecter ça. Et puis donc, j'aimerais féliciter l'ensemble des candidats là, dans la circonscription. Mais je pense que M. Lauzon a été très prudent, n'a pas pris d'engagement qu'il ne pouvait pas respecter, a fait une campagne qui était décente, qui était bien.
Oui, je pense qu'il va être un député correct pour notre circonscription. Je suis vraiment convaincu que j'aurais été un meilleur député que lui. Mais donc, je dirais à M. Lauzon, félicitations, puis surtout d'apprécier les moments qui vont passer parce que dans 4 ans, on ne sait pas si on va être encore là. Merci. Tel qu'annoncé depuis hier soir, la nouvelle circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation a son tout premier député en la personne de Stéphane Lauzon. Je me suis entretenue avec lui plus tôt aujourd'hui afin d'en apprendre plus sur les défis qui l'attendent et sa carrière sur le plan municipal. Je suis avec le premier député de la nouvelle circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, l'émotion est peut-être un peu redescendue là, en comparaison avec hier soir. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. La santé va bien. On est encore sur les émotions. On a remercié la population, la famille. On a envoyé des centaines et des centaines de courriels de Facebook, de Twitter. Ça rentre par des messages textes. C'était surtout ça aujourd'hui, avec quelques entrevues, mais on sent aussi la pression retomber. Et puis, on peut également apprécier la victoire d'hier, aujourd'hui. Donc, je suis très content du dénouement. Mais justement, si on fait un petit bilan de campagne avec cette victoire d'hier, est-ce que vous y attendiez? On avait quelques signes depuis plusieurs jours. On avait aussi la réponse de la population, des gens avec lesquels on a frappé à beaucoup de portes. On a défoncé des portes. J'ai été un gars de terrain pendant la campagne. J'ai rencontré tout près de 25 000 personnes dans la campagne sur une possibilité de 85 000 voteurs, qui est énorme pour une campagne. La longueur de la campagne a fait aussi que j'ai pu rencontrer beaucoup de gens des organisations du porte-à-porte. On était tout près de 74 bénévoles hier pour la journée du vote. Donc, on a toute une organisation qui a fait en sorte qu'on avait des signes lesquels pouvaient gagner, mais peut-être pas par une aussi grande majorité. Justement, vous l'avez mentionné, ça a été une très longue campagne, on ne se le cachera pas. Plusieurs personnes disent que c'est grâce à la longueur de la campagne que les libéraux ont remporté un gouvernement majoritaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, il y a plusieurs facteurs. Comme je vous l'ai dit, c'est de travailler sur le terrain a fait une grande différence, mais je ne me donne pas tout le crédit. On a un chef qui a fait un travail remarquable. Il y a aussi les gens qui ne voulaient pas de campagne négative, comme M. Harper, M. Meeker ont fait. M. Harper, M. Meeker ont décidé de faire une campagne aussi sur une longue période sur des sujets comme le NICAB, avec lequel nous, on s'est tenus vers en arrière en parlant plus positif. Donc, la campagne positive de Justin Trudeau, de mon chef, qui a eu une forte influence sur ma campagne aussi, parce que j'ai mené la même campagne, a fait en sorte que la population nous a choisis. Le premier défi qui vous attend, c'est lequel? Bien, c'est de tout mettre en place. Le premier défi, il n'y a pas de vacances. On a débuté ce matin déjà et on a pris certains engagements. Je veux vraiment développer l'ouverture des bureaux à la chute. On va regarder pour le reste ce qui est possible. On est déjà en train de regarder pour une structure. On va engager des gens. On va monter aussi une structure pour le guichet unique que j'ai pris comme engagement. Et puis, il faut travailler aussi dans les 100 premiers jours à consulter la population pour évaluer tous les besoins qu'on a pour mettre la machine en marche le plus rapidement possible. Je vais vous permettre de prendre une petite gorgée d'eau. La voix commence déjà avec l'émotion qui tombe plus tôt. Rappelez-moi un peu, le guichet unique, qu'est-ce que c'est? C'est pour les municipalités, entre autres, hein? Le guichet unique va servir de courroie d'information pour les municipalités, pour le gouvernement du Québec. On va travailler avec le député provincial, on va travailler avec des bases de données. Vous savez, quand on développe un projet, que ce soit pour arriver avec les suggestions d'acceptabilité sociale ou d'autres phénomènes dans un projet quelconque, mais il faut travailler avec qu'est-ce qui existe déjà sur le terrain. Donc, on va se monter une base de données avec laquelle on va pouvoir mettre cette expertise-là à la merci de toutes les municipalités, donc surtout les petites municipalités qui ont des besoins très spécifiques. Vous l'avez dit, la circonscription est très grande. Vous avez parlé d'un bureau à la chute. Est-ce que vous allez avoir des bureaux de style, on peut dire, itinérants, des bureaux volants? Oui, effectivement. Je suis déjà en contact avec plusieurs personnes dans différentes municipalités. On a des pourparlers avec la région de Saint-André-Avelin.
pour un bureau itinérant lequel je pourrais utiliser ce rendez-vous au lieu que les gens puissent se déplacer. On va pouvoir les rencontrer là. On a aussi un bureau qui est possible à Montebello, à Buckingham, mais on va ouvrir un bureau en permanence à La Chute. Vous êtes conseiller municipal depuis combien de temps déjà? Depuis 2009. Ça fait quand même déjà un petit bout de temps. Les gens vous connaissent plus dans le secteur des Gatineaux, mais vu qu'on est diffusé partout, je me permets la question, qu'est-ce qui va arriver avec votre poste de conseiller? Bien, mon poste de conseiller, il va y avoir une transition qui va se faire dans un ordre, dans les plus brefs délais, c'est-à-dire qu'il va y avoir une élection pour me remplacer. Mais il faut que je sois assermenté avant, comme député fédéral, avant de quitter mon poste au niveau municipal. Il va y avoir une transition qui va se faire aussi dans le partage des dossiers, ainsi de suite, faire en sorte que la population puisse avoir les mêmes services. On a des confrères puis des consoeurs de travail qui veulent prendre la relève pour la transition. Puis par la suite, il y aura une élection. Ce sera le prochain qui va prendre la relève. Donc, votre futur successeur ne doit pas avoir peur. Vous n'allez pas lui laisser les dossiers en disant « Tiens, lis tout ça, bonne lecture de chevet. » là. Non, j'ai déjà un très bon sens d'organisation. Les dossiers sont à jour. Nous avons des banques de données pour les citoyens. Nous avons des dossiers suivis très serrés. Je suis rendu à ma 4e méga filière d'archives. Je suis encore un peu papier, malheureusement. Mais je peux vous dire que tout est accessible, tout est là, les maps, les plans, les projets d'envergure. Et on a des dossiers qu'on travaille depuis très longtemps. On vient de faire la pelletée de terre là, pour le centre jeunesse dans le parc Centre-Cartier. On a aussi la réfection de la rue Notre-Dame qui est en cours, un gros projet qui va s'étaler sur 4 ans avec plusieurs millions de dollars qui est canné, qui devrait être adopté au prochain budget. C'est des dossiers comme ça qu'il faut cheminer à mon successeur et puis faire en sorte que ces dossiers-là cheminent au bénéfice de la population. Je suis certaine que la population va être quand même très heureuse de constater que vous avez fait une très belle transition. En dernier lieu, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Argenteuil la Petite Nation? Bien, je pense que pour Argenteuil la Petite Nation, ce qu'on peut souhaiter, c'est de créer de la richesse, ramener des emplois, être invitant pour l'industrie, travailler avec les municipalités de façon à ce qu'on soit plus invitant à développer les parcs industriels, l'aéroparc. Faut profiter de l'autoroute 50. C'est ce qu'il faut faire. L'autoroute 50 est sous-exploitée pour le moment. Et puis, on a une richesse avec la 50. Il faut le mettre en pratique. Il faut ramener l'économie à partir des investissements d'infrastructure et être plus invitant pour les industries. Monsieur Dion, vous êtes le bienvenu aussi souvent que vous le voulez. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commence en curling avec un gros tournoi. Là. Oui, effectivement, c'est le Challenge Château-Cartier qui est une étape du World Curling Tour. Ça va se dérouler là, à compter de mercredi du côté des arénas de Masson et de Buckingham. On avait parlé il y a quelques semaines. Là, on a les grosses pointures qui vont être au rendez-vous dans la classe élite. Brad Gouchou, Niklas Edin de Suède, Pat Simmons, le favori local, Jean-Michel Ménard, va y être aussi. Eux débutent jeudi, mais il y a aussi, dans cette compétition-là, ce qui est quand même intéressant, il y a une classe ouverte et il y a beaucoup d'équipes de l'Outaouais qui vont s'affronter ou enfin qui vont participer. Alors, ça vaut la peine, je pense, de les nommer, quitte à susciter un peu d'intérêt. Il y a Daniel Caron, Roger Bertrand, Luc Ouellette, Jean-Sébastien Roy, Louis Biron et Richard Fagui, là, qui sont tous là avec des quatuors. Comme je l'ai dit, ça débute mercredi soir. Le volet élite, lui, débute jeudi. Et je rappelle les prix, là, parce que c'est réellement pas cher. C'est 5 $ par jour pour assister aux compétitions. Et si vous prenez le passeport là, pour toute la fin de semaine ou pour toute la compétition, c'est 15 $. C'est vraiment pas cher. C'est un rendez-vous en fin de semaine. Très abordable. Et là, on s'en va en football. Les Griffons ne sont pas parfaits, mais très près. Très près, grâce à un gain de 44-14 contre les représentants du Collège antique en fin de semaine dernière. Bien là, il ne reste plus qu'un seul match disputé en saison régulière et ça leur permettrait de boucler une saison sans défaite. C'est une première là, du côté des Griffons. On sait que le programme en a
arraché quelque peu au cours des dernières années, là, mais cette année, là, tout va très bien. Il faut souligner la performance d'Olivier Sabourin dans la dernière partie. Le corps arrière qui a complété 15 passes en 20 tentatives. Là, c'est quand même une excellente moyenne. C'est 75 là, des passes. Pour 220 verges et 3 passes de toucher dans ça. Il y a aussi Sébastien Belland, l'ancien porte-couleur des Tigres, qui a amassé 181 verges de gain au sol. Alors, les adversaires, ben, c'est l'équipe en deuxième place quand même, ça ne sera pas facile. C'est le Collège Champlain de Saint-Lambert. Le match a lieu samedi au complexe Mont-Bleu. Excellent, ça va avec les Tigres. Oui, effectivement. Puis les Tigres, là, on sait que c'est le début des séries éliminatoires. Merci à Jessie Laflamme là, qui a mis l'article en ligne aujourd'hui parce que si on allait sur le site là, du réseau du sport étudiant du Québec, les parties n'étaient pas affichées. Donc, les juvéniles, ben, ça commence samedi à compter de 13h ici au terrain là, de l'école Hormidas-Gamelin. Ils vont affronter Nouvelle-Frontière, une équipe qu'ils ont battue au 3e match de l'année. Alors, c'est quand même là, en début de saison. Et comme l'a dit Michel Leroy, le discours a changé parce qu'avant, il dit on a un plan, puis c'est à eux de nous battre. Il dit là, cette année, je vais faire jouer les joueurs qui, je pense, vont me faire gagner. Et il va falloir jouer de l'excellent football parce que ce ne sera pas facile. On voit là, que la Ligue a amélioré et c'est tout à l'honneur de justement de la Ligue Subway d'arriver comme ça. Rapidement, du côté des cadets, ben eux ne seront pas en éliminatoire. Ils jouent dimanche contre les représentants de l'école du Versant et c'est le match qui va décider là, de la première position. Alors, un match très important. Et les Benjamins, ben eux vont entamer les éliminatoires en fin de semaine. Samedi, ici au terrain de l'école, ils vont jouer à 11h, justement, juste avant les juvéniles. Alors, on souhaite bonne chance à tous ces joueurs-là et je vous souhaite championnat, les 3 équipes. Excellent. Là, une dame s'illustre comme officielle mineure dans la Ligue nationale de hockey. Oui, effectivement, c'est Monique Saint-Laurent qui agissait comme officielle, responsable des officiels mineurs là, du côté des Olympiques de Gatineau. Si je te dis officiel mineur au hockey, les chronométreurs, les personnes qui sont en arrière du but pour allumer lorsque la rondelle passe. Effectivement, c'est tous ces gens-là, marqueurs, chronométreurs, annonceurs, et il y a des statisticiens en haut. Moi, je sais, je l'ai déjà fait une fois, puis c'est rendu, c'est pas évident. Il faut compter le nombre de lancers, identifier les joueurs. Puis là, il y en a même un que sa job, c'est de noter à chaque fois qu'un joueur touche à la rondelle. Tu peux imaginer la concentration que ça porte? Alors, Monique, elle, elle voyait à ce que tout ce beau monde-là travaille dans le même sens. Et elle s'en va du côté de la Ligue nationale. Elle va aller dans le même rôle, travailler avec les sénateurs d'Ottawa. C'est la 2e femme seulement qui se joint là, dans ce milieu très, très restreint de la Ligue nationale, très, très masculin aussi, je peux dire. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Elle l'a appris quand elle était chez le dentiste, parce que je peux vous dire que ça fait passer un mal de dents assez vite, c'est une nouvelle comme ça. Et on penserait qu'elle s'en irait des Olympiques. Elle dit non, je continue aussi à assumer ce rôle-là du côté des Olympiques, parce qu'il y a seulement 6 dates qui viennent en conflit entre les deux. Donc, meilleure des chances, et puis ceux qui la côtoient, ça va être quelque chose à voir là, à Ottawa. Attention, messieurs, vous allez voir de quel bois elle se chauffe. Excellent. Oui. Là, les Flames avaient une avance en fin de semaine. C'est pas facile, là. Non, mais ils ont quand même ramassé 3 points là, sur 6. 50 Oui, bien, c'est déjà mieux que c'était. C'est la meilleure fin de semaine, là, d'ailleurs, depuis le début de l'année. On oublie le match de vendredi où ça a été à sens unique. D'ailleurs, c'était contre les Montagnards de Sainte-Agathe. Ils sont dans une ligue à part dans le moment. On va parler du match de samedi, un match qui s'est terminé en fusillade, malgré une avance de 4-0 là, des Flames au début de la première période. Mais l'Arctique de Saint-Léonard n'a jamais abandonné. Ils ont égalé le pointage en 3e période ça s'est décidé en fusillade. Il faut souligner la performance de Jérémy Proulx qui a remporté son premier match samedi. Il a notamment brillé en 3e période là, en effectuant des arrêts clés et aussi en fusillade. Et dimanche, ça s'est transporté du côté de Chambly. Et bonne nouvelle parce que les Flames perdaient 4-2 en 3e et ils ont remonté le match à 4-4. Malheureusement, là, ils se sont inclinés en fusillade. Alors, il y a quand même, là, moi, je pense... Une évolution. Oui, il y a une évolution. Et je pense qu'on vient de mettre de côté la défaite crève-cœur qu'on avait subie contre Terrebonne.
alors qu'on s'était fait compter 2 buts dans les 2 dernières minutes. Ça avait réellement là, tué l'équipe, si vous permettez l'expression. Prochain match, vendredi à Terrebonne, dimanche 14h30, ici même, contre Granby. Et, attention, c'est un match là, bénéfice pour le relais de la vie là, au niveau là, de la Société canadienne du cancer. Il va y avoir des tirages de l'argent, les profits du 50-50 vont aller là-dedans. Donc, c'est une invitation à tout le monde. Excellent. Les Olympiques ont quelques difficultés. Oui, effectivement. On sait qu'ils étaient partis sur les chapeaux de roue. Maintenant, leur fiche est de 7 victoires, 5 défaites. Il y a un petit manque là, au niveau de l'offensive. Parce que du côté défensif, ils sont 2e dans la Ligue. Mais au niveau de l'offensive, là, on ne marque plus assez de buts. Benoît Groulx parle un peu un manque d'effort. C'est peut-être un peu normal. Là. On ne peut pas tout le temps être sur les chapeaux de roue. Alors, mais ça va se replacer assez rapidement. Excellent. Rapidement, les Intrépides? Oui, l'Intrépide, très bon. On continue avec un très bon début de saison. Ils ont 8 victoires, 6 défaites. On est habitué à des performances un peu moindres au cours des dernières années, donc ils ont toujours une fiche positive. Il faut souligner la part de Xavier Simoneau, de D'Artagnan Joly et de Benoît-Olivier Groulx, qui sont les 3 premiers marqueurs là, de l'équipe présentement. Excellent. Là, rapidement, les 2 joueurs qui s'illustrent, tu vas avoir la chance d'en parler la semaine prochaine, mais les 2 noms. C'est Félix Audet de Papineauville et Cédric Roch de Plaisance qui ont participé à l'équipe U15-2A de l'Association Soccer de Gatineau. Écoutez, ils ont à peu près remporté tout ce qui se pouvait cette année, donc félicitations, on reviendra là-dessus. Excellent, merci beaucoup François. Ouais, ça m'a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à rester à l'antenne tout de suite après le bulletin InfoMag. Suit la capsule Mémoire vivante. Je vous rappelle qu'ils sont produites en collaboration avec la Société d'histoire de Buckingham et la TVC Basse-Lièvre. Le sujet de la prochaine capsule qui suit dans les secondes qui viennent, c'est le grand feu de 1965 à Buckingham. En vous disant ça, je suis certain que plusieurs ont des souvenirs qui viennent en tête. Je vous invite à rester des nôtres, écouter la capsule. Mon nom est Josiane Hardy et je vous souhaite une très bonne soirée.